parole aux associations. Bonjour Laure Janin, Bonjour. vous êtes chargée d'accompagnement et de développement du réseau pour les scouts et guides de France et vous vouliez nous parler ce matin de votre livre Au service de l'autre, dans lequel vous évoquez votre année de mission au service des missions africaines. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, c'est une première pour moi parce que j'avais déjà illustré des livres, mais j'en avais jamais écrit. Mais j'ai eu envie de partager cette expérience de vie atypique parce qu'on a vécu 2 ans en communauté avec des pères, des sœurs et des laïcs. Et je voulais donner envie, donc comme vous l'avez dit, je travaille dans l'éducation populaire chez les scouts et guides de France et du coup, la notion de service et d'engagement est assez forte et j'avais envie, voilà, de pouvoir donner envie, à d'autres de pouvoir, s'engager et de se mettre au service, par ce livre. Je voulais aussi, également laisser une trace pour mes enfants, qu'ils puissent connaître, ce que j'avais vécu, ce que nous avions vécu en famille, au début de leur vie. Est-ce que vous pouvez nous parler des quartières, de la Société des missions africaines ? Quelles sont un peu leurs principales missions ? Alors, les missions africaines, c'est une congrégation religieuse de pères et de sœurs missionnaires qui viennent du monde entier, mais qui travaillent auprès des Africains en Afrique et dans les autres pays du monde. Les quartières, au départ, c'est un séminaire, donc une maison de formation pour les prêtres. Mais ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est une maison d'accueil, donc qui reçoit de nombreux groupes d'associations, de scolaires, qui viennent passer une journée, un week-end, une semaine, plus longtemps, voilà, en fonction des besoins. Il y a des lieux pour se réunir, des salles, des dortoirs pour pouvoir rester plusieurs jours et aussi un grand parc pour pouvoir camper. Donc, il y a de nombreux groupes scouts qui viennent sur place. Et il y a aussi une particularité des quartiers, c'est que c'est à proximité de la Maison du Rhône. Donc, on reçoit aussi également des migrants mineurs isolés qui viennent passer quelques jours en attente de leur rendez-vous. Est-ce que vous diriez que cet engagement au sein de la Société des missions africaines, des quartières, ça a changé votre foi ? Oui, tout à fait. Alors déjà, le fait de vivre en communauté avec des religieux, de partager leur expérience de vie qui sont très inspirantes, ça permet de renforcer ma foi. On priait une fois par semaine ensemble. Au quartier, il y a une chapelle donc, qui permettait de pouvoir se réunir et également, ça permettait d'organiser des messes assez particulières en fonction de chaque groupe qui venait, puisqu'on préparait ces messes avec les groupes présents, donc souvent des messes qui donnaient la tonalité des groupes et puis très chantants. Donc j'ai appris à prier en chantant ou à chanter en priant. Voilà, chacun après il voit ce qu'il préfère. Il y a toute une partie de votre livre qui évoque la vie au quartier pendant la pandémie de 2020. Et vous dites notamment que vous n'avez pas vécu cette période de la même façon que les pères et les sœurs qui étaient présents sur place. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Déjà, d'un point de vue, les pères et les sœurs étaient plus âgés que nous. Ils avaient donc plus de risques pour eux de contracter une forme grave, donc ils restaient confinés. Et nous, on pouvait continuer à sortir pour notamment aller au travail ou aller à la crèche, par exemple. Ce sont des missionnaires en fait qui aiment aller à la rencontre, d'échanger avec les autres. C'est vraiment pour ça qu'ils se sont engagés dans cette congrégation. Donc c'était très difficile pour eux de rester enfermés. De plus, il y en a certains qui avaient de la famille en Afrique et du coup, ça a été très douloureux pour eux de ne pas pouvoir aller les voir durant une longue période. Cette période, elle a quand même eu des points positifs, notamment pour nous. Donc, au lieu d'être au service des groupes comme d'habitude, là, on s'est mis au service de la communauté, entre nous. Donc, ça a resserré des liens et une grande entraide est née de ce moment-là. Merci Laure Janin, je le rappelle, vous êtes chargée d'accompagnement et de développement du réseau pour les scouts et guides de France. Et pour plus d'informations sur l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site sgdf.fr. Très belle journée à vous. Merci.